J'accompagne les personnes en thérapie depuis une quinzaine d'années. Ce que je constate avec les traumas les plus lourds, comme les traumas de maltraitance, de négligence intense, les traumas sexuels, donc tout ce qui est trouble de l'attachement très précoce, c'est que même si on arrive à désensibiliser au niveau cognitif, au niveau de l'histoire et même au niveau des émotions, l'empreinte au niveau du corps, elle reste. Les sensations restent, l'état du système nerveux reste en hypervigilance et donc c'est pas suffisant. On doit vraiment pouvoir aller plus loin et on doit vraiment passer par le corps pour arriver à désengrammer ce qui s'est vraiment inscrit dans le corps. C'est typiquement le cas pour les traumas dans lesquels l'intégrité physique a été ébranlée, donc tout ce qui est trauma physique, que ce soit sexuel, que ce soit de la violence, tout ce qui est trauma aussi psychologique de l'ordre de l'humiliation, du harcèlement et compagnie, et tous les traumas qui se passent avant 2 ans, avant que l'enfant soit capable de mémoriser l'histoire et qu'il soit capable d'avoir un récit de ce qui s'est passé. Ces traumas-là, et tous les traumas dont je viens de vous parler, ont vraiment en fait une empreinte presque indélébile au niveau du corps, parce que tout le trauma s'est inscrit dans les sensations physiques, dans ce qu'on sent, ce qu'on entend, certaines images éventuellement. C'est vraiment dans le corps que c'est cristallisé. Du coup, c'est vraiment nécessaire de repartir du corps pour pouvoir désensibiliser le trauma et en fait d'aller le désensibiliser là où il est logé, là où la mémoire est logée au niveau du corps. Ce que je constate aussi, c'est que certaines techniques sont limitées pour les personnes qui ont un mental qui est très puissant, qui ont un couvercle de gestion des émotions qui est très solide et donc qui vont pouvoir complètement se dissocier de l'émotion, l'oublier et fonctionner a priori comme si tout allait bien, sauf qu'en fait toutes ces émotions, elles sont obligées de s'exprimer quelque part et elles s'expriment par le corps, donc elles vont s'exprimer dans la somatisation. Ces personnes-là, quand on travaille en cognitif avec elles, c'est le mental qui va quand même aller et qui va quand même gérer et qui va décider où est-ce qu'on accepte d'aller ou pas. Et là, il est vraiment important du coup d'empêcher ce mental de prendre le lead en fait et de laisser cette possibilité d'aller se réassocier à ce qui se passe au niveau du corps. À côté de ça, ce que je constate aussi, c'est que je vois beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas formés en trauma ou qui sont peu formés en trauma ou qui ne sont pas suffisamment formés en trauma et des thérapeutes qui sont formés à des outils. On voit des formations pour des outils de désensibilisation qui sont faits en un week-end ou qui sont faits en 4-5 jours. Alors c'est déjà très bien d'avoir ces outils-là, mais pour les traumas complexes ou pour les traumas les plus lourds, c'est pas suffisant parce qu'il faut vraiment pouvoir avoir un socle de théorie qui soit hyper solide parce que c'est là-dessus que va s'appuyer votre pratique. Au niveau théorique, c'est indispensable de comprendre les mécanismes du psychotraumatisme, les mécanismes de l'état de survie et les différents états du système nerveux, comment est-ce que le système nerveux se régule ou comment et pourquoi il ne se régule plus. Mais c'est aussi hyper important d'être formé aux troubles de l'attachement, au schéma précoce, à ce qui se met en place dans l'enfance, du coup à la psychologie de l'enfant aussi, pour pouvoir vraiment accompagner ces personnes, pour pouvoir comprendre ce qui se joue et ce qui s'est joué dans leur vie et comment est-ce qu'on va pouvoir aller désensibiliser les choses avec eux. Ce que je vois aussi qui est problématique, c'est le manque de pratique et le manque de travail sur soi. Ça mène le thérapeute au burn-out, à l'épuisement et parfois à l'arrêt de sa carrière. Suite à ces 2 constats, j'ai créé une méthode somato-émotionnelle qui permet d'aller désensibiliser les traumas complexes et les traumas sexuels à travers le corps pour justement ces personnes dont les outils plus cognitifs ne fonctionnent pas. Cette méthode, elle est basée sur mes 15 ans d'expérience en tant que thérapeute, mes 5 années de spécialisation en trauma sexuel et complexe, et de mes 10 ans d'expérience en tant que formatrice, mais aussi toutes les connaissances que j'ai acquises au long de mes nombreuses formations depuis 30 ans, et de mon expérience personnelle, parce que j'ai aussi vécu des traumas complexes et des traumas sexuels. Cette méthode s'appelle la méthode source, et elle se base sur un socle principal qui est la régulation et la corrégulation du système nerveux. Le thérapeute va amener la personne dans un état de sécurité, mais à partir de son état de sécurité à lui. C'est son système nerveux qui va permettre au système nerveux de la personne de se réguler, d'apprendre à s'auto-réguler aussi. Ce socle, c'est vraiment le fondement de la méthode et il y a 3 phases qui vont venir s'appuyer sur ce socle. La première, c'est la stabilisation. On va vraiment travailler à stabiliser le système nerveux du patient, à la fois pendant les séances et à la fois en lui donnant les exercices à faire à la maison. C'est cette stabilisation qui va lui permettre d'avoir suffisamment de sécurité et de ressources pour aller voir le trauma et pour pouvoir travailler la 2e phase. Cette 2e phase, c'est la réassociation. C'est-à-dire qu'on va, avec toute cette sécurité, pouvoir aller voir où s'est logé le trauma dans le corps,
où se trouve l'émotion dans le corps, où se trouve la douleur, etc. Et on va pouvoir donc se réassocier à cette mémoire traumatique au niveau du corps pour la transformer. On va voir ce qu'il se passe dans le corps petit à petit, en douceur, grâce à l'état refuge, qui est un endroit dans le corps ou en dehors, dans lequel on peut aller se ressourcer pour pouvoir aller vraiment en douceur, faire le pont entre ce qui se passe dans le corps, que ce soit une douleur, une sensation, une anesthésie, et l'émotion qui est liée. On peut aussi partir de l'émotion et aller voir où est-ce qu'elle se situe dans le corps, mais toujours avec cette possibilité de retourner dans l'état refuge. L'idée principale, c'est d'aller défiger ce qui s'est figé lors du trauma. Ce qui mène à la troisième étape, qui est de réhabiter son corps. Le but de pouvoir réhabiter son corps, c'est vraiment de pouvoir être de nouveau en contact avec ses émotions, que ce soit des émotions de tristesse, mais aussi justement la joie et tout un tas d'émotions qui sont positives, de pouvoir être connecté à ses besoins, à ses limites et répondre aux besoins de son corps. Mais c'est aussi pouvoir être beaucoup plus présent, beaucoup plus ancré dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans notre quotidien et dans les projets qu'on a envie de mettre en place. Ces trois phases, elles ont toujours le même ordre, mais elles s'imbriquent les unes dans les autres. On peut passer de l'une à l'autre au sein d'une même séance, mais on peut aussi passer plusieurs séances sur une phase. Ça va dépendre vraiment de la personne qu'on a en face de nous et de l'état de son système nerveux. Cette méthode, je l'ai conçue dans le but qu'on soit de plus en plus de thérapeutes bien formés pour pouvoir aider les personnes à traverser leur trauma. Je l'ai conçue sur une période de 2 ans, un mentorat de 2 ans, qui va vraiment permettre d'aller travailler la théorie. On va aller en profondeur comprendre les mécanismes du psychotraumatisme, mais aussi le mécanisme du système nerveux, le mécanisme de survie. On va aller voir en détail les troubles de l'attachement, toute la psychologie de l'enfant, pour pouvoir répondre vraiment aux besoins pendant les séances. Ensuite, la formation est basée sur énormément de pratiques. C'est pour ça qu'elle dure 2 ans. C'est hyper important de pouvoir ressentir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe en séance, qu'on soit dans la peau du thérapeute ou dans la peau du patient. Mais vous allez aussi travailler sur des personnes extérieures qui sont en fait des cas réels et qui sont volontaires pour venir participer à votre pratique. Toute cette pratique est super importante pour que vous puissiez rencontrer un tas de cas différents. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir toutes les compétences face aux personnes que vous aurez dans votre cabinet. Et enfin, le travail sur soi, il est au cœur du mentorat pendant les 2 ans parce que c'est indispensable de travailler sur son histoire, de travailler sur ses propres traumas pour éviter d'être réactivé quand vous êtes en séance avec quelqu'un. Si la méthode vous intéresse, vous pouvez réserver un appel avec moi. Je serais vraiment ravie de pouvoir en discuter avec vous pour voir quels sont vos besoins au niveau de vos pratiques et voir si cette méthode peut correspondre à vos besoins.